Et la question orale suivante est celle de Monsieur Bruno Lefebvre sur la gestion et les accès aux chemins bordant les autoroutes wallonnes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, de nombreuses autoroutes en Wallonie sont bordées de chemins ou de voies d'accès, souvent utilisées par les services d'entretien, les secours et parfois même des riverains inconscients. Ces chemins sont généralement fermés par des barrières métalliques ou grillagées, parfois cadenassées, sans qu'il soit toujours clair à qui en revient la responsabilité, ni selon quels critères leur accès est autorisé ou interdit. C'est par exemple le cas des 2 barrières autoroutières de Mainvaux. Quel est le statut juridique exact de ces chemins longeant et donnant ou donnant accès aux autoroutes? S'agit-il de voies publiques, de voiries techniques, de chemins privés affectés à l'usage du SPW? Quels services ont accès à ces chemins et comment la circulation y est-elle encadrée ou autorisée? Existe-t-il un système de surveillance ou de contrôle visant à éviter les usages non autorisés ou les usagers non autorisés à l'utiliser d'ailleurs? Enfin, quelles sont les mesures prises pour garantir un accès rapide et sécurisé en cas d'incident ou d'intervention d'urgence sur ces voies d'accès? Merci pour votre Merci réponse. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en Merci, prie. monsieur le député. Je vois que vous aimez bien la 8, moi aussi. Sur le domaine autoroutier, il existe à certains endroits des chemins de service gérés par le Service public de Wallonie, Mobilité et Infrastructure. Ils sont accessibles pour les agents du SPVMI, la police et les services d'urgence. Dans l'un ou l'autre rare cas, l'accès à ces chemins peut être autorisé à la circulation locale moyennant la pose d'une signalisation ad hoc C21 ou C3. Je vous montre. C'est ça. Avec l'ajout d'un C3 excepté circulation locale. Ce sont donc des situations d'exception. Ces chemins, d'une façon générale, le long des autoroutes, font très généralement partie du domaine de l'autoroute, régi donc par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes qui institue pour celles-ci un régime spécial. Cela s'exprime au point de vue juridique par la suppression des droits traditionnels de riverainneté notamment. Les riverains des autoroutes ne jouissent donc pas des droits reconnus aux riverains des voiries publiques ordinaires, particulièrement du droit d'accès. Si les droits d'accès, mais aussi de vue et de décharge des eaux, qui sont d'autres droits liés à la riverainneté, ne sont pas d'application le long des autoroutes, c'est en raison de la fonction même de celle-ci qui est d'assurer la sécurité et la circulation des véhicules automoteurs. Cette distinction donc entre la voirie ordinaire et les autoroutes implique que l'autorité compétente contrôle non seulement les accès, les sorties et la traversée des autoroutes, mais aussi le mode d'occupation de leurs abords. Dans le cas de Mainvaux, les accès et barrières ont été installés lors de la construction de l'autoroute A8. À l'époque, cela s'est fait en concertation avec les parties prenantes au chantier pour répondre aux besoins définis. J'imagine donc les autorités des différentes communes concernées. Les services qui y ont accès sont le SPOE, la police et les services d'urgence. Tout autre usage doit faire l'objet d'une autorisation préalable, délivrée, sollicitée et puis ensuite délivrée le cas échéant, par le district autoroutier territorialement compétent, en l'occurrence celui de Guilanguien. C'est une application du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques. En aucun cas, les riverains ne peuvent donc utiliser ces accès. Il n'y a pas de système spécifique de surveillance à l'endroit que vous avez indiqué. Initialement, les barrières étaient fermées par des serrures avec des clés afin de maximiser la rapidité d'intervention des services concernés. Quand la police ou les services de secours doivent intervenir, ce mécanisme a été remplacé par une serrure à clé triangulaire dont disposent tous les services d'urgence. Voilà ce que je puis dire en réponse à votre question, monsieur le député. Merci Monsieur le député pour votre réplique. Merci, Monsieur le Ministre. Mais donc effectivement, il y a donc un souci sur ces barrières, alors parce qu'elles ne sont jamais fermées, et donc les services communaux de la ville d'Ath doivent régulièrement doivent aller les colçonner pour justement ne pas entraver en cas de passage de services d'urgence, puisque des utilisateurs inconscients les utilisent pour ne pas devoir prendre les montées d'autoroute classiques. Et donc, j'invite vos services à y être particulièrement attentifs parce que ça représente un véritable danger pour la sécurité publique. Merci beaucoup.
Monsieur le ministre souhaite répliquer. Merci, monsieur le député, de m'alerter sur cette situation qui présente effectivement des risques. Et donc, je solliciterai mon administration, donc le district autoroutier de Guilanguien, afin qu'une intervention puisse être programmée le plus rapidement possible. Merci beaucoup.